Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler postpartum. Alors, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment, mais encore une fois, qui je trouve est un sujet un petit peu délicat. Et je ne sais toujours pas comment je vais aborder cette vidéo à l'heure où je vous parle, mais il fallait absolument que je le fasse. Pour vous situer, je suis maman d'une petite Elena qui a 11 mois, donc on pourrait dire que je suis à 11 mois postpartum. Normalement, je ne le fais pas, mais pour tourner cette vidéo, j'ai voulu regarder un petit peu ce qui se fait sur YouTube et je me suis rendu compte que la vision du postpartum de certaines femmes ne collait pas du tout avec ma vision à moi. Donc à chaque fois que je mettais une vidéo, j'ai très vite arrêté. Ça n'avait aucune résonance par rapport à ma vision des choses et j'avais envie de poser mes mots pour vous donner mon ressenti et mon expérience. Alors en regardant les vidéos sur YouTube, j'ai vu des informations qui m'ont fait un petit peu bondir, comme par exemple que le postpartum serait égal au 4e trimestre de grossesse, donc c'est-à-dire à seulement 3 mois après la naissance. Donc après quoi? On n'est plus en postpartum. Les mamans qui regarderont cette vidéo comprendront pourquoi je vous dis ça, pourquoi j'ai cette réflexion-là. J'ai vu également que le postpartum correspondait à la période entre la naissance et le retour des règles. Donc en fait, si vous avez votre retour de couche au bout d'un mois ou deux, vous n'êtes plus en postpartum. Bref, j'ai vu tout un tas de choses qui, je trouve, sont un petit peu erronées et qui peuvent être même violentes pour des mamans, des jeunes mamans ou des mamans un peu plus expérimentées, des mamans de tout âge, des mamans de bébés d'un mois, d'un an, de 3 ans ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé qu'il était important de remettre les choses à leur place et de vous dire que le postpartum ne devrait pas avoir de période prédéfinie. Le postpartum, c'est seulement la période qui suit l'accouchement. C'est seulement la période qui suit la naissance de votre enfant, tout simplement. Voilà, il ne devrait pas y avoir de période attitrée, d'étiquette, et chacune devrait pouvoir vivre le postpartum qui lui correspond sans avoir de cases, sans avoir à être analysée ou sans avoir à se donner de deadline pour arriver à telle chose, pour arriver à faire telle chose, etc., etc. Il est évident que la naissance d'un enfant est un chamboulement important dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un couple, dans la vie tout court de toute façon. Et que chaque personne a sa façon de vivre ce changement. Alors bien évidemment, ce changement va être impacté par de nombreuses choses, comme la reprise du travail, comme l'environnement familial, etc. Et toutes ces choses mises bout à bout vont faire que la femme va vivre son postpartum d'une façon qui lui est propre. On n'a pas toutes les mêmes sensibilités, on n'a pas toutes les mêmes ressentis, on n'a pas toutes les mêmes quotidiens et aussi on n'a pas toutes les mêmes bébés. Ce qui pourrait paraître difficile pour quelqu'un après la naissance d'un enfant pourrait sembler évident et facile à vivre pour quelqu'un d'autre et inversement. Une toute petite chose de rien du tout pourrait toucher une maman, tandis qu'une autre ne verrait même pas le problème. Quand on est dans une période de postpartum, on a des ressentis, on a des questionnements, on a des façons de vivre les choses et on a notre façon de vivre l'expérience du postpartum qui nous est propre. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Oui, quand on regarde des vidéos sur le postpartum, on va trouver beaucoup d'informations sur comment prendre soin de soi, comment veiller sur une nouvelle mère, comment faciliter la vie d'une jeune maman, comment aider une maman à reprendre le pas sur sa vie de femme, sur son corps, sur son quotidien, comment gérer, etc. Sauf qu'il y a une chose qui est très compliquée dans le postpartum, c'est la temporalité. Et je crois que c'est quelque chose qu'on sous-estime et dont on ne parle pas assez. Parce que quand vous êtes enceinte et que vous allez chercher des informations sur le postpartum, vous allez voir beaucoup d'informations médicales, premièrement, sur les saignements, sur la chute d'hormones, sur tout un tas de choses. Vous allez aussi voir des informations sur comment gérer le postpartum,
les accompagnements qui peuvent vous être proposés parce que on sait que la maman est un petit peu laissée de côté après la naissance d'un enfant, après un suivi important, etc. Mais à aucun moment on ne parle de temporalité. Et chaque femme est différente et ça, c'est vraiment important de l'intégrer parce que quand on a un bébé qui grandit, qui passe les 6 mois, les 7 mois, les 8 mois, et même un peu plus, qui dépasse les 1 an, ou parfois même les 2 ans, et qu'on a une maman qui ne se sent pas encore totalement épanouie dans cette nouvelle organisation, c'est-à-dire dans la gestion du quotidien, dans la gestion des tâches ménagères, dans la gestion des repas, dans sa façon de faire, et que cette maman a beaucoup de doutes et de craintes, et qu'elle réfléchit en se disant qu'elle n'est plus dans cette période de postpartum, et bien là on rentre dans un cercle de culpabilité, d'angoisse et aussi de rabaissement parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur et d'avoir manqué quelque chose. Alors si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que le postpartum n'a pas de limite. Le postpartum, c'est seulement la période après la naissance et que vous avez chacune votre façon de le vivre en fait. Il y a tellement de choses à gérer comme voilà, tout ce qu'on faisait avant déjà, premièrement, que ce soit nos habitudes sociales, nos habitudes au quotidien, comme la cuisine, comme les tâches ménagères, comme les relations amicales, familiales, ou bien encore nos habitudes sportives, nos habitudes pour s'habiller, nos habitudes pour tout un tas de choses. Il faut revoir tout ce mode de fonctionnement, trouver de nouvelles habitudes, faire la place à un nouvel être dans sa famille pour pouvoir réussir à tout concilier. Et ça, c'est pas facile, encore une fois, parce que ça dépend beaucoup de notre environnement et de tous les facteurs de notre vie, de tous les aspects en fait de notre vie, et c'est ce qui rend le postpartum différent d'une personne à l'autre. Dans la vie d'une femme, la naissance d'un bébé, c'est aussi la naissance d'une mère. On ne naît pas mère, on le devient avec la naissance de son enfant. Et c'est en ça qu'on rencontre de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses à gérer et on doit se réinventer tout notre quotidien. Et si vous êtes maman, vous savez à quel point ça peut être difficile. Et bien sûr, notre caractère, notre façon de voir les choses va beaucoup influencer sur cette période où il y a tellement de choses à gérer et il faut se remettre de tellement d'émotions, il faut gérer un corps qui est en mouvement. Et puis voilà, toute cette nouvelle vie, c'est pas quelque chose d'évident. Et souvent, on sous-estime un petit peu cette période. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais ressenti. Je n'avais pas conscience des émotions que j'allais pouvoir ressentir, des émotions auxquelles j'allais pouvoir faire face après la naissance de ma fille. De nature, je suis quelqu'un d'assez carré, d'organisé, de très speed, qui aime avoir le contrôle et qui aime faire beaucoup de choses. Alors voilà, j'avais pas du tout pris conscience des changements que ça allait pouvoir avoir dans ma vie, le fait d'avoir un petit bébé à m'occuper. J'avais l'impression que j'étais presque invincible parce que je gérais déjà beaucoup de choses, que j'avais déjà fait beaucoup de choses et je me sentais vraiment très forte et ça ne m'a pas empêché de me sentir souvent dépassée, souvent débordée, à me poser beaucoup de questions et encore aujourd'hui j'ai toujours l'impression de ne pas être 100% entre guillemets moi parce que il faut toujours jongler entre les choses que l'on doit faire, les impératifs au niveau du travail, l'organisation du quotidien pour la vie de famille, etc. et ses propres émotions et puis aussi les imprévus parce que quand on a un bébé, les choses ne se passent pas toujours comme on l'a prévu, que ce soit la nuit, il peut y avoir des nuits difficiles, il peut y avoir des endormissements difficiles, il peut y avoir des changements au niveau de ce qu'on avait prévu la journée parce qu'il y a une sieste qui est décalé, il peut y avoir un petit rhume, etc. Et c'est tous ces événements-là qui font qu'il faut apprendre à lâcher prise et c'est quelque chose que
je ne sais pas forcément faire sur tout. Je suis quelqu'un d'assez maniaque par exemple. Et quand ma maison n'est pas hyper bien rangée, hyper bien organisée, j'ai l'impression de perdre le contrôle et d'être un petit peu en échec sur ma journée. Alors c'est quelque chose qui est totalement irrationnel parce que personne n'est là pour voir quoi que ce soit, mais c'est quelque chose que je ressens et j'ai besoin toujours d'avoir une journée carrée et un environnement épuré et rangé pour avoir les idées claires. Et c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Et c'est vrai que quand on a un bébé, quand on devient parent, il y a tout plein de petites choses comment dire, qui nous constituent, qui peuvent un petit peu remonter à la surface et qui peuvent interférer avec votre façon de voir les choses ou qui peuvent vous surprendre. Voilà. Je pense que c'est ça le mot, c'est le fait d'être surpris qui vient un petit peu chambouler tout le quotidien. En fait, souvent, on a des idées de comment on voudrait fonctionner, de comment on voudrait gérer les choses, de la personne qu'on devient, etc. Et on se fait souvent dépasser par les émotions et on se surprend soi-même à ressentir des choses, à ressentir des émotions. Et voilà, et je pense que c'est tout à fait normal puisque comme je vous le disais, la naissance d'un enfant c'est aussi la naissance d'une mère et donc on réapprend à se connaître et on évolue avec cette nouvelle facette de nous, cette nouvelle personnalité presque j'ai envie de dire parce que le fait de devenir mère fait qu'il y a beaucoup de changements en nous au niveau émotionnel et puis au niveau du quotidien, mais je pense que c'est surtout une question d'émotion, le postpartum. Et encore une fois, il n'y a pas de temporalité pour se sentir en période de postpartum. Je crois que cette période est propre à chacune vraiment et qu'elle englobe tout simplement la période pendant laquelle on se reconstruit, pendant laquelle on apprend à découvrir de nouvelles facettes de notre personnalité et on apprend aussi à gérer un nouveau quotidien et il n'y a pas de bon timing pour faire ça parce qu'on est tellement toutes différentes et je crois que c'est vraiment quelque chose dont il faudrait beaucoup parler pour déculpabiliser les mères qui ne se sentent pas encore tout à fait stables de façon émotionnelle ou dans leur organisation, etc. Je dirais même que le postpartum, c'est une période pendant laquelle on apprend à se faire confiance sur tous les aspects de notre vie. Ça peut concerner, comme je vous le disais, tout ce qui concerne la maison, mais ça peut aussi concerner les relations, par exemple, avec la famille. Parce que quand on devient mère, on change de statut par rapport aux personnes qui nous entourent. Et c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre et de trouver sa place, de trouver les mots, de trouver le comportement et aussi de faire face à toutes les remarques, à tous les préjugés que les gens peuvent avoir sur vous, à tous les gens qui vont vous donner leur avis, etc. On est souvent un petit peu submergé par tout un tas de choses qu'il faut gérer. Encore une fois, je suis là pour vous partager mes expériences, mes ressentis et essayer de vous donner des petites clés qui peuvent avoir du sens pour moi et qui pourraient peut-être vous être utiles. Et ce que je voudrais vous partager ici dans cette vidéo et que j'aimerais que vous reteniez, c'est que le postpartum n'a pas de temporalité. C'est une période qui va vous surprendre émotionnellement, c'est une période où vous allez vous réinventer, où vous allez devenir une nouvelle personne, une nouvelle maman et il n'y a pas de timing pour le faire et c'est une période qui va vous surprendre. Et surtout, c'est une période pendant laquelle on apprend à se faire confiance et on gagne en assurance au fur et à mesure du temps. Et peut-être que s'il doit y avoir une fin à ce postpartum et si on doit sortir de cette période de postpartum, je dirais que le bon moment pour se considérer hors du postpartum, c'est le moment où on a pris confiance en nous, où on a pris de l'assurance dans notre rôle
de parents, dans notre rôle de nouvelle mère et dans toute l'organisation de la vie que ça demande, que ce soit par rapport à nous et par rapport à tous les gens qui nous entourent, etc. C'est le moment où on s'est réapproprié son corps, où on se sent bien, où on se sent soi-même tout simplement. Alors si vous êtes maman d'un bébé, d'un enfant plus ou moins grand et que vous avez toujours cette sensation d'être en période de postpartum, j'ai envie de vous dire que c'est normal et je suis sûre qu'il y a tout un tas de mamans qui ressentent cette chose aussi. Moi, je me sens toujours en période de postpartum alors que ma fille a 11 mois, alors que je suis quelqu'un d'organisé, alors que je suis quelqu'un qui ne se laisse pas aller. Enfin bref, voilà, il n'y a pas de personne type, il n'y a pas de personnalité type, il n'y a pas de... Il y a aucune règle en fait et c'est ça qu'il faut retenir et il ne faut pas écouter les vidéos qui vont vous dire que le postpartum c'est la période jusqu'au retour des règles, etc. Non, voilà, on est toutes différentes et on a toutes besoin de soutien différents et encore une fois il faut tout un village pour élever un enfant et plus on est seul et plus on se sent seul aussi parce qu'on peut très bien être entouré et se sentir seul, plus on est seul et plus c'est difficile. Donc voilà, si vous êtes un proche d'une nouvelle maman, d'un parent fraîchement arrivé, n'hésitez pas à à proposer votre soutien, à proposer de l'aide parce qu'en tant qu'être humain, nous ne sommes pas faits pour être seuls et c'est ce qui fait toute la difficulté du postpartum. C'est que en général, on est quand même plus ou moins livré à nous-mêmes en tant que parents pour élever un enfant et ça ne devrait pas être le cas. Donc voilà, si cette vidéo vous a fait écho, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas un professionnel de santé, je suis juste une maman qui vous partage ses expériences. Donc prenez des infos, laissez-en et voilà. Je vous souhaite un super postpartum, prenez bien soin de vous et retenez bien que le postpartum ne peut pas être tout rose, il ne doit pas être tout noir, vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être entouré et voilà, laissez les choses venir. On est des êtres humains, on a des émotions, des ressentis et voilà, c'est la vie, il faut juste composer avec et faire en sorte de prendre soin de soi et de trouver un équilibre dans cette nouvelle vie. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et pensez à vous abonner.